Et si je vous disais que vous pouvez transformer votre maison en un havre de paix comme ces maisons nordiques que l'on voit dans les magazines de décoration sans dépenser une fortune? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 15 secrets que les Nordiques utilisent pour créer des maisons minimalistes mais super confortables que tout le monde aime. Ce n'est pas un hasard si le style nordique fait fureur partout dans le monde. Si vous en avez assez de rentrer à la maison et de ressentir ce désordre qui ne fait que vous stresser davantage, ou si votre décoration semble sans vie, cette vidéo va changer tout cela. Je vais vous montrer étape par étape comment appliquer le concept de hygge, cette sensation de confort et de bien-être que seuls les Nordiques savent si bien créer. Et ce n'est pas tout. L'un de ces secrets est si simple à appliquer que vous serez surpris car vous n'y aviez jamais pensé auparavant. Beaucoup de gens pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour avoir une belle maison, mais ce que les Nordiques nous enseignent est exactement le contraire. Restez jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler comment créer cette ambiance incroyable en utilisant ce que vous avez déjà chez vous. Astuce 1. La lumière naturelle est la star du design nordique. Vivant dans des pays où l'hiver apporte des journées courtes et sombres, les Scandinaves ont appris à valoriser et à maximiser chaque rayon de soleil qui entre dans leur maison. Le problème auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés est précisément celui-ci. Des maisons sombres qui semblent drainer notre énergie et rendre l'environnement lourd et sans vie. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez plus énergique et plus heureux dans des environnements bien éclairés? Ce n'est pas une coïncidence. Notre esprit et notre corps réagissent positivement à la lumière naturelle qui régule notre horloge biologique et influence directement notre humeur. Pour appliquer ce secret nordique, commencez par supprimer les obstacles qui bloquent l'entrée de la lumière. Les rideaux épais peuvent être remplacés par des modèles plus légers et plus translucides qui filtrent la lumière sans la bloquer complètement. Positionnez stratégiquement les miroirs pour refléter la lumière qui entre par les fenêtres, augmentant ainsi leur présence dans la pièce. Un de mes clients avait une chambre qui semblait toujours sombre et morne. En repositionnant simplement le canapé qui bloquait partiellement la fenêtre et en ajoutant un miroir sur le mur opposé, la pièce a été complètement transformée. La lumière naturelle inonde désormais l'espace, le rendant plus spacieux et accueillant, sans pratiquement rien dépenser. De plus, choisir des couleurs claires pour les murs et les meubles amplifie cet effet, créant des surfaces qui réfléchissent la lumière plutôt que de l'absorber. Les avantages sont immédiats. Vous économisez de l'électricité pendant la journée, améliorez votre humeur et votre bien-être et créez un environnement visuellement plus spacieux et accueillant. Le secret est de penser la lumière comme un élément décoratif essentiel et pas seulement comme une nécessité fonctionnelle. Astuce 2. La palette de couleurs nordiques est un véritable secret pour créer des environnements sereins et élégants. Beaucoup de gens sont frustrés par des décorations qui semblent décousues ou visuellement fatigantes, et ils ne comprennent pas pourquoi. Le problème réside précisément dans le manque d'harmonie chromatique. Les Scandinaves maîtrisent l'art d'utiliser des couleurs neutres comme base, créant des espaces qui transmettent calme et sophistication. Le blanc est prédominant sur les murs et les plafonds. Mais ce n'est pas ce blanc froid et hospitalier. Ils préfèrent les tons blancs cassés qui apportent plus de chaleur. Pour appliquer ce principe, commencez par peindre vos murs dans des tons clairs comme le blanc ivoire, le gris clair ou le beige tendre. Ces couleurs fonctionnent comme une toile vierge qui agrandit les espaces et reflète plus de lumière. Le secret est d'ajouter des couches de couleurs neutres comme différentes nuances de gris, de marron et de beige. Un exemple pratique était ce que j'ai fait dans ma propre chambre. Les murs étaient d'un vert d'eau qui rendait la pièce sombre et démodée. En peignant tout en blanc sable et en ajoutant des meubles en bois clair et dans des tons gris, l'espace a acquis une cohérence visuelle immédiate. L'environnement est devenu plus élégant et intemporel, sans paraître monotone ou terne. Pour éviter que l'espace ne devienne sans personnalité, les Nordiques ajoutent des points stratégiques de couleur, un coussin bleu marine, un vase vert forêt ou une couverture en terre cuite.
Ces petites notes de couleur créent un intérêt visuel sans compromettre la tranquillité de la pièce. Les avantages de cette approche sont énormes. Vous créez un espace qui n'est pas visuellement fatigant, qui a toujours l'air propre et organisé, et qui vous sert de base neutre pour changer les petits éléments décoratifs selon la saison ou votre humeur, sans avoir à tout rénover à nouveau. Astuce 3. Le bois clair est la signature inimitable du design nordique et apporte un lien immédiat avec la nature. De nombreuses personnes sont confrontées au défi de créer des espaces confortables sans devenir visuellement lourds ou démodés. Le problème est que des matériaux comme le bois sombre peuvent rendre les espaces oppressants, tandis que les matériaux synthétiques semblent souvent artificiels et froids. La solution des Scandinaves, utilisation intensive de bois clairs comme le pin, l'érable, le chêne ou le bouleau. Ces bois au ton clair et naturel apportent de la chaleur à la pièce sans l'alourdir visuellement. Pour intégrer cet élément dans votre maison, vous n'avez pas besoin de changer tous les meubles d'un coup. Commencez par des pièces clés comme une table basse, des étagères ou même un buffet. Si vous possédez des meubles en bois foncé encore en bon état, pensez à les poncer et à appliquer une finition plus claire ou une peinture pastel. Un exemple concret de cette transformation s'est produit chez ma sœur. Elle avait une table à manger en acajou sombre et lourde, un héritage familial. Au lieu de le remplacer, nous avons poncé toute la surface et appliqué une finition légèrement naturelle. Le résultat fut impressionnant. La table gagna un look contemporain tout en conservant sa valeur sentimentale. Une autre astuce consiste à incorporer des éléments en bois clair dans des détails tels que des cintres, des plateaux, des ustensiles de cuisine ou même des cadres. Les avantages de ce matériau vont au-delà de l'esthétique. Le bois est un matériau naturel qui vieillit dignement, développe son caractère au fil du temps et apporte une sensation de chaleur et d'organicité que les matériaux synthétiques ne peuvent tout simplement pas reproduire. De plus, le bois clair crée un contraste doux et élégant avec les murs blancs, si caractéristiques du style nordique, ajoutant de la dimension et de la texture sans rivaliser visuellement. Et faisons une petite pause ici. Si vous appréciez ces astuces nordiques qui transforment les maisons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucun des secrets de décoration que je partage chaque semaine. Oh, et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? J'aime savoir que je touche des gens de différents endroits. Revenons maintenant à d'autres secrets nordiques qui rendront votre maison incroyable. Astuce 4. Le minimalisme fonctionnel est le 4e secret nordique et peut-être l'un des plus importants pour ceux qui recherchent l'organisation et la paix mentale à la maison. Le problème auquel beaucoup sont confrontés aujourd'hui est l'accumulation d'objets que nous utilisons rarement et qui occupent de l'espace physique et mental dans nos vies. Nous sommes submergés par tant de choses et nous ne parvenons pas à maintenir l'ordre malgré tous nos efforts. Le principe nordique du minimalisme fonctionnel nous apprend à valoriser la qualité plutôt que la quantité et la fonctionnalité avant tout. Pour commencer à appliquer ce concept, faites une évaluation honnête de chaque pièce de votre maison. Demandez-vous, cet objet m'apporte-t-il de la joie ou a-t-il une fonction claire et nécessaire? Si la réponse est non à ces deux questions, il est peut-être temps de s'en débarrasser. Je me souviens d'un client qui avait accumulé des dizaines d'oreillers décoratifs qui finissaient par être jetés par terre chaque nuit pour dormir et replacés sur le lit chaque matin. En le réduisant à seulement 4 oreillers qu'elle aimait vraiment, non seulement sa chambre est devenue plus élégante, mais sa routine matinale est devenue beaucoup plus simple. Le secret est de choisir des pièces polyvalentes et multifonctionnelles. Une table d'appoint qui sert également de rangement, un pouf qui cache des magazines ou un lit avec des tiroirs en dessous sont de parfaits exemples de la pensée nordique. Les avantages de ce minimalisme fonctionnel vont bien au-delà de l'esthétique. Vous passez moins de temps à nettoyer et à organiser, économisez de l'argent en achetant moins d'articles non essentiels et créez un environnement qui favorise la clarté mentale et la concentration. Il est important de souligner que le minimalisme ne signifie pas vivre dans un espace stérile et sans personnalité.
L'objectif est d'être entouré uniquement de choses qui ont un but ou une signification particulière pour vous, créant ainsi une maison qui reflète qui vous êtes, sans le poids des excès. Astuce 5. Les textures douillettes sont l'antidote nordique à la froideur que le minimalisme peut créer. Beaucoup de gens essaient d'adopter le style minimaliste, mais se retrouvent dans des environnements qui semblent impersonnels et froids, comme une salle d'attente de bureau. Le défi est de créer un espace visuellement propre, mais néanmoins invitant et accueillant. C'est là qu'intervient le concept danois de hygge, cette sensation de confort et de bien-être que l'on admire tant. Pour appliquer ce secret nordique, vous devez incorporer différentes textures en couches. Commencez par des tapis moelleux, de préférence fabriqués à partir de matériaux naturels, comme la laine ou le coton. Un tapis sous la table basse ou à côté du lit fait une énorme différence dans la perception du confort dans la pièce. Ajoutez des couvertures tricotées ou au crochet stratégiquement repliées sur le canapé ou les fauteuils, invitant à la détente. Des coussins de différentes textures, comme le velours, le lin ou la grosse maille, ajoutent un intérêt visuel et tactile. Un de mes clients avait une belle chambre avec des meubles élégants, mais personne ne voulait y rester longtemps. En ajoutant un tapis à poils longs, des jetés moelleux et des coussins de textures variées, l'espace s'est transformé en la pièce préférée de la famille, où tout le monde se réunissait naturellement. Le secret est de mélanger des textures contrastées, quelque chose de doux avec quelque chose de rugueux, quelque chose de lisse avec quelque chose de texturé. Pensez à un canapé en cuir associé à des coussins en laine ou à une table en bois rustique avec des sets de table en lin fin. Les avantages de ces textures vont au-delà du visuel. Ils ajoutent de la profondeur et de l'intérêt à l'environnement, invitent au toucher et à la permanence et créent ce sentiment d'accueil indispensable lors des journées froides ou stressantes. De plus, ce sont des éléments relativement peu coûteux à changer selon la saison ou lorsque l'on souhaite renouveler l'apparence de la maison sans gros investissements. Astuce 6. Le pouvoir des plantes dans le design nordique passe souvent inaperçu, mais elles sont essentielles pour créer cet équilibre parfait entre minimalisme et confort. Le problème auquel beaucoup sont confrontés est que les maisons modernes, malgré tout leur côté pratique, finissent par devenir des environnements artificiels, déconnectés de la nature, ce qui a un impact négatif sur notre bien-être. Passer des heures dans des espaces sans éléments naturels augmente le stress et réduit notre sentiment de vitalité. Les Scandinaves, même confrontés à des hivers rigoureux, entretiennent un lien fort avec la nature dans leurs intérieurs à travers les plantes. Pour appliquer ce principe, vous n'avez pas besoin de transformer votre maison en forêt tropicale. Le minimalisme nordique privilégie peu de plantes, mais bien positionnées et soignées. Commencez par des espèces rustiques et nécessitant peu d'entretien, comme le zamioculka, les fougères ou les plantes succulentes. Un exemple pratique que je partage toujours vient de ma cuisine. C'était une pièce fonctionnelle mais sans vie, jusqu'à ce que j'ajoute 3 petits pots d'herbes aromatiques à la fenêtre. En plus d'être visuellement beaux, ils apportent de l'arôme, de la texture et sont également utiles pour préparer les repas. Le basilic, le romarin et la menthe décorent et sont utilisés quotidiennement. Une autre astuce nordique consiste à valoriser les branches sèches et les compositions naturelles dans de grands vases. Une composition simple avec des branches d'eucalyptus ou des branches sèches dans un vase minimaliste apporte de la hauteur, du mouvement et de l'organicité à l'environnement sans coûter cher. Les bienfaits des plantes vont bien au-delà de la décoration. Ils purifient l'air, augmentent la qualité de l'environnement intérieur, réduisent le stress et l'anxiété, prouvés par plusieurs études scientifiques, et apportent vie et mouvement aux espaces grâce à la croissance et aux petits changements saisonniers. Même pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps ou de compétences en jardinage, il existe des options telles que des terrariums fermés ou des plantes artificielles de qualité qui peuvent apporter certains de ces avantages visuels. Astuce 7. L'éclairage en couche
est un secret nordique qui transforme complètement l'atmosphère de n'importe quelle pièce. Le problème auquel beaucoup sont confrontés est de compter uniquement sur une source de lumière centrale, généralement provenant du plafond, ce qui crée des ombres dures et un éclairage plat et terne. Cet éclairage inadéquat gêne non seulement les activités telles que la lecture ou le travail manuel, mais empêche également l'environnement de changer d'humeur selon les occasions. Les Scandinaves, qui font face à de longues périodes d'obscurité en hiver, maîtrisent l'art de créer des environnements confortables grâce à un éclairage stratégique. Pour appliquer ce principe, vous devez penser à 3 niveaux d'éclairage: général, de tâche et ambiant. L'éclairage général est celui qui permet de voir l'espace dans son ensemble, provenant généralement du plafond. La première tâche est destinée à des activités spécifiques, comme une lampe de lecture ou une lumière au-dessus de l'évier de la cuisine. L'éclairage d'ambiance crée une atmosphère et met en valeur les éléments décoratifs. Un exemple pratique est la transformation de la salle à manger d'un ami. Il n'y avait qu'un lustre central qui faisait ressembler la pièce à une salle d'interrogatoire. Nous avons ajouté un variateur au lustre existant, installé 2 appliques sur les murs latéraux et placé une petite lampe au-dessus du buffet. Le même espace sert désormais à la fois à des dîners formels et à des réunions intimes, en fonction des lumières allumées et de leur intensité. Le secret réside dans les lampes à température chaude, entre 2700 K et 3000 K, qui créent cette lumière chaude et jaunâtre caractéristique des environnements nordiques. Évitez les ampoules blanches ou bleutées, qui ont un aspect hospitalier et froide. Les bénéfices de cette approche sont énormes. Vous créez des ambiances différentes dans un même espace sans avoir à changer de décoration. Vous économisez de l'énergie en n'utilisant que l'éclairage nécessaire à chaque instant et vous apportez un confort visuel adéquat aux différentes activités. Les petites lumières indirectes, telles que les bandes lumineuses LED derrière les meubles ou les lampes de table, peuvent complètement transformer la perception d'une pièce avec un investissement relativement faible. Astuce 8. L'équilibre entre l'ancien et le nouveau est un secret nordique que peu de gens maîtrisent, mais qui fait toute la différence dans la personnalité d'une maison. Le problème commun est que beaucoup de gens se retrouvent dans des environnements qui semblent sortir d'un catalogue de meubles sans âme ni histoire, ou à l'extrême opposé, des espaces qui ressemblent à des musées poussiéreux. Les Scandinaves ont trouvé l'équilibre parfait, conservant la fraîcheur du design contemporain, tout en honorant le passé à travers des pièces vintage soigneusement sélectionnées. Pour appliquer ce principe, commencez par faire l'inventaire des objets que vous possédez déjà et qui ont une valeur sentimentale ou historique. Cette vieille machine à coudre de votre grand-mère que vous gardez au sous-sol peut être transformée en une table d'appoint unique dans le salon. Une chaise à bascule traditionnelle peut recevoir une nouvelle vie avec un revêtement moderne. Je me souviens d'un client qui était sur le point de se débarrasser d'un vieux coffre familial en bois. Le jugeant trop démodé, j'ai proposé de le restaurer avec légèreté, en gardant les traces d'usage qui racontaient son histoire, et de le positionner comme table basse dans la pièce pleine de mobilier contemporain. Le contraste créait un point focal époustouflant et un sujet de conversation qui suscitait toujours des histoires lorsqu'il recevait des invités. Le secret est de créer des dialogues visuels entre l'ancien et le nouveau. Une vieille commode peut avoir des poignées modernes. Un canapé contemporain peut être agrémenté d'un jeté fait main transmis de génération en génération. Les avantages de ce mélange vont au-delà de l'esthétique. Vous créez un espace unique, impossible à reproduire, qui raconte votre histoire personnelle. Il est respectueux de l'environnement en réutilisant les pièces existantes au lieu de toujours en acheter de nouvelles. Et cela permet également d'économiser de l'argent, car les pièces vintage de qualité sont souvent moins chères que les meubles neufs équivalents. De plus, ce mélange apporte une profondeur temporelle à l'environnement, évitant ce sentiment de décoration jetable si courant dans des espaces complètement nouveaux. Astuce 9. L'art et les objets personnels sont ce qui fait réellement d'une maison un foyer, et les Nordiques le savent comme personne d'autre. Le défi auquel beaucoup sont confrontés consiste à équilibrer la présentation d'objets personnels
avec l'esthétique minimaliste et épurée que nous admirons tant dans les environnements scandinaves. On finit soit par tout cacher dans les tiroirs et les armoires, soit par créer un environnement surchargé d'objets sans cohésion visuelle. L'approche nordique de ce dilemme est simple et efficace. Moins, c'est plus, mais chaque élément doit avoir un sens. Pour appliquer ce principe, commencez par sélectionner les objets qui comptent vraiment pour vous. Cette collection d'aimants de réfrigérateurs de tous vos voyages peut être remplacée par une seule photo encadrée du lieu qui vous a le plus marqué. Au lieu d'exposer tous les souvenirs, choisissez uniquement ceux qui racontent véritablement une histoire particulière ou suscitent des émotions positives. Un de mes clients avait tellement de photographies éparpillées dans la maison qu'aucune d'entre elles n'a reçu l'attention nécessaire. Je l'ai aidé à sélectionner uniquement les plus significatifs et nous avons créé un mur de galerie avec des cadres simples et uniformes dans des tons neutres. Le résultat a été un affichage percutant qui est devenu le point central de la pièce, sans paraître encombré. Le secret est dans la présentation. Des cadres uniformes pour des photos diverses créent une cohésion visuelle. De fines étagères flottantes présentent des objets spéciaux comme de petites œuvres d'art. Les boîtes décoratives cachent de petites collections dont on peut profiter quand on le souhaite, sans occuper constamment de l'espace visuel. Les avantages de cette approche sont multiples. Votre espace gagne en personnalité sans être visuellement encombré. Vos objets spéciaux reçoivent la proéminence et l'attention qu'ils méritent et vous créez un environnement qui raconte votre histoire personnelle de manière élégante et intentionnelle. N'oubliez pas que le but n'est pas de cacher qui vous êtes au nom de l'esthétique, mais plutôt de mettre en valeur ce qui est vraiment important, en donnant à chaque objet spécial l'espace et l'attention qu'il mérite. Astuce 10. Une organisation intelligente est le secret qui sous-tend toute l'esthétique nordique et permet au minimalisme d'être véritablement fonctionnel au quotidien. Le problème courant est que beaucoup tentent d'entretenir des maisons minimalistes sans système d'organisation approprié, ce qui rend l'entretien quotidien stressant et non durable. On finit par cacher le désordre dans des placards chaotiques ou par passer des heures à réorganiser des objets sans système efficace. Les Scandinaves, avec leurs espaces généralement compacts, ont développé des méthodes astucieuses pour que chaque chose ait sa place définie et soit facile à ranger et à retrouver. Pour appliquer ce principe, commencez par établir des zones fonctionnelles dans chaque pièce. À l'entrée de la maison, aménagez un emplacement pour les clés, les sacs et les chaussures. Dans la cuisine, organisez les ustensiles par fréquence d'utilisation, en gardant les journaux plus accessibles. Une transformation remarquable dont j'ai été témoin s'est produite dans la maison d'une famille avec 3 jeunes enfants. La pièce était toujours remplie de jouets, provoquant un stress constant. Nous avons mis en place un système simple. Chaque enfant a reçu une boîte décorative personnalisée dans laquelle il devra ranger ses jouets en fin de journée. Les boîtes, aux couleurs neutres, s'intégraient au décor et faisaient de l'organisation une habitude amusante et non une corvée. Le secret est de créer des systèmes intuitifs et faciles à entretenir. Utilisez des organisateurs de tiroirs, des séparateurs, des étiquettes discrètes et des boîtes de taille uniforme pour créer un ordre visuel. Investissez dans des meubles avec rangement intégré comme des lits avec tiroirs, des poufs qui s'ouvrent ou des tables avec niches. Les bénéfices de cette organisation vont bien au-delà de l'esthétique. Vous gagnez du temps dans la recherche des objets, réduisez considérablement le stress quotidien associé au désordre et rendez le nettoyage beaucoup plus rapide et efficace. De plus, lorsque chaque élément a sa place désignée, il devient beaucoup plus facile de remarquer quand vous avez des choses en excès, contribuant ainsi à maintenir le minimalisme à long terme. L'organisation nordique ne consiste pas à cacher le désordre, mais à créer des systèmes qui facilitent le maintien de l'ordre de manière naturelle, rendant ainsi la vie quotidienne plus fluide et plus agréable. Astuce 11. La connexion avec l'extérieur est un élément fondamental du design nordique qui est souvent négligé par ceux qui tentent de recréer ce style. Le problème auquel nous sommes confrontés
est de créer des maisons qui ressemblent à des environnements hermétiques, déconnectés de la nature et des saisons. Cette déconnexion affecte notre bien-être et notre rythme biologique naturel. Les Scandinaves, malgré le climat rigoureux, maintiennent un lien fort avec le monde extérieur dans leur décoration intérieure, brouillant les frontières entre intérieur et extérieur. Pour appliquer ce principe, commencez par repenser vos fenêtres. Évitez les rideaux épais qui bloquent complètement la vue. Choisissez des stores entièrement escamotables pendant la journée ou des barrières immatérielles qui filtrent la lumière sans obstruer la vue. Placez les coins salon près des fenêtres, comme un coin lecture confortable à côté de la plus belle vue de la maison. Un exemple frappant est la transformation de la maison d'un couple que j'ai consulté. Il disposait d'un petit balcon rarement utilisé, séparé de la chambre par une porte qui restait toujours fermée. En remplaçant la porte par une version vitrée du sol au plafond et en créant un espace salle à manger décontracté à côté, non seulement la lumière naturelle dans la pièce a considérablement augmenté, mais le balcon a également été intégré à l'espace de vie et utilisé beaucoup plus fréquemment. Le secret est de faire entrer les éléments de l'extérieur et d'apporter le confort de l'intérieur vers l'extérieur. Des plantes qui font écho à la verdure du jardin, des couleurs et des textures inspirées du paysage local, et un mobilier d'extérieur aussi confortable qu'à l'intérieur créent cette fluidité caractéristique du design nordique. Les avantages de cette connexion sont profonds. Vous vous accordez davantage au rythme naturel du jour et des saisons, agrandissez visuellement vos espaces sans abattre les murs et créez des environnements plus sains avec une meilleure circulation de l'air et de la lumière naturelle. Même dans les appartements urbains sans espace extérieur, vous pouvez créer cette connexion avec des vues encadrées, des plantes d'intérieur qui répondent aux saisons et des matériaux qui font référence à la nature. Astuce 12. La simplicité et la fonctionnalité des objets décoratifs sont un principe nordique qui rehausse tout environnement. Le problème commun est que de nombreuses personnes accumulent des objets purement ornementaux qui ne font qu'accumuler la poussière et n'ajoutent pas de réelle valeur à la vie quotidienne, tout en créant un sentiment de désordre visuel. Les Scandinaves, avec leur approche pragmatique, privilégient les objets qui allient beauté et utilité, suivant la maxime du designer finlandais Alvar Aalto. Rien n'est plus beau que ce qui est aussi utile. Pour appliquer ce concept, commencez par analyser vos objets de décoration actuels. Ce service de porcelaine exposé dans le vaisselier pourrait-il être utilisé pour des repas spéciaux au lieu d'être simplement exposé? Des bougies décoratives pourraient-elles être allumées régulièrement pour créer une ambiance plutôt que de simples décorations? Une transformation intéressante a eu lieu chez un ami qui collectionnait des paniers décoratifs de différentes cultures. Ils étaient empilés en hauteur dans un placard, prenant la poussière et presque invisibles. Nous avons proposé de les réorganiser autour de l'espace. Un grand panier marocain commençait à ranger des couvertures dans le salon. Un petit panier africain devenait un support de commande et un autre décoratif stockait des fruits sur la table de la cuisine. Sa collection a gagné en importance et en importance, tout en répondant aux besoins pratiques des ménages. Le secret est de choisir des objets qui racontent une histoire ou suscitent de la joie et de trouver des moyens de les intégrer de manière fonctionnelle dans votre journée. Un vieux vase familial peut devenir un élégant porte-ustensile de cuisine. Une belle planche de bois peut être utilisée aussi bien pour préparer des plats que comme pièce maîtresse. Les avantages de cette approche sont multiples. Vous réduisez le sentiment d'encombrement visuel même avec les objets exposés, votre maison gagne en personnalité sans ressembler à un musée intouchable et vous commencez à valoriser et à apprécier davantage les objets que vous choisissez de conserver au fur et à mesure que vous interagissez avec eux au quotidien. Il s'agit de l'un des principes les plus durables du design nordique car il encourage une consommation consciente et l'appréciation des objets durables et polyvalents plutôt que de la décoration jetable. Astuce 13. Le rituel des espaces est un concept nordique rarement évoqué, mais il fait toute la différence dans la fonctionnalité et le confort d'une maison. Le problème auquel beaucoup sont confrontés
est de créer des environnements génériques qui ne prennent pas en charge de manière adéquate nos routines quotidiennes et nos moments spéciaux. Nous nous retrouvons avec des espaces qui ne nous servent pas bien ou n'encouragent pas les comportements que nous valorisons. Les Scandinaves, attachés au bien-être au quotidien, conçoivent leurs environnements en pensant aux rituels qu'ils souhaitent cultiver, qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires ou saisonniers. Pour appliquer ce principe, commencez par identifier les rituels qui sont importants pour vous et votre famille. Le petit déjeuner tranquille le dimanche, la lecture avant de se coucher, les rencontres entre amis, le moment de détente après le travail. Un exemple frappant est ce que j'ai fait dans l'appartement d'un client qui travaillait depuis son bureau à domicile et avait du mal à se déconnecter en fin de journée. Nous avons créé un petit rituel de transition dans un coin de la pièce avec un fauteuil confortable, une petite table d'appoint pour boire un verre, une lampe orientable et une boîte décorative où il gardait son ordinateur portable et ses papiers de travail en fin de journée. Cet agencement simple, utilisé consciemment au quotidien, a complètement transformé sa relation avec le travail à domicile et amélioré son bien-être. Le secret est de créer de petits sanctuaires pour chaque rituel important. Un coin lecture confortable avec une lumière adéquate et un endroit pour prendre un verre, une table à manger qui invite à des repas tranquilles, positionnée avec une vue agréable. Une entrée fonctionnelle qui rend agréable le rituel de l'arrivée et du départ de la maison. Les bénéfices de cette approche sont profonds. Vous encouragez les comportements que vous valorisez et qui contribuent à votre bien-être. Vous créez des moments de présence et de pleine conscience dans votre vie quotidienne et vous transformez les tâches routinières en expériences agréables. Même dans des espaces compacts, il est possible de créer ces petits sanctuaires qui soutiennent vos rituels les plus importants, rendant ainsi la vie quotidienne plus significative et plus agréable. Astuce 14. La saisonnalité dans la décoration est un secret nordique qui maintient les environnements toujours frais et connectés avec le monde naturel. Le problème auquel beaucoup sont confrontés est de maintenir le même environnement tout au long de l'année, qui finit par devenir monotone ou déconnecté des saisons, manquant ainsi l'occasion de célébrer les changements naturels de l'année. Les Scandinaves, qui connaissent des saisons très marquées, adaptent subtilement leurs intérieurs selon le cycle annuel en y apportant des éléments qui reflètent la nature extérieure et les besoins de chaque période. Pour appliquer ce principe, pensez aux petits changements que vous pouvez apporter trimestriellement avec des objets que vous possédez déjà ou des éléments naturels accessibles. En hiver, ajoutez des textures plus douillettes comme des couvertures plus épaisses et des coussins en tissu chaud comme la laine et le velours. Au printemps, apportez des fleurs fraîches ou des branches avec des boutons. En été, des tissus plus légers et des couleurs plus vibrantes. En automne, des éléments tels que des pommes de pin, des feuilles sèches et des fruits de saison. Un client a mis en œuvre cette pratique de manière simple et transformatrice. Elle a commencé à garder un grand plateau décoratif sur la table basse où elle exposait des éléments naturels collectés lors de promenades avec ses enfants. Des coquillages en été, des feuilles colorées en automne, des branches peu éclairées en hiver et des fleurs sauvages au printemps. Ce simple changement a rapproché la famille des saisons et a créé un point focal qui s'est renouvelé naturellement. La clé est de créer un système de stockage organisé pour les articles saisonniers qui ne sont pas utilisés, comme des boîtes étiquetées pour les textiles ou les décorations saisonnières. Il est également important d'avoir des éléments neutres et intemporels qui restent toute l'année, tandis que seuls quelques éléments sont modifiés. Les bénéfices de cette pratique sont multiples. Vous renouvelez votre environnement régulièrement sans gros investissements. Vous créez un lien plus fort avec les cycles naturels. La saisonnalité dans la décoration est un secret nordique qui maintient les environnements toujours frais et connectés avec le monde naturel. Le problème auquel beaucoup sont confrontés est de maintenir le même environnement tout au long de l'année, qui finit par devenir monotone ou déconnecté des saisons, manquant ainsi l'occasion de célébrer les changements naturels de l'année. Les Scandinaves, qui connaissent des saisons très marquées, adaptent subtilement leurs intérieurs selon le cycle annuel
en y apportant des éléments qui reflètent la nature extérieure et les besoins de chaque période. Pour appliquer ce principe, pensez aux petits changements que vous pouvez apporter trimestriellement avec des objets que vous possédez déjà ou des éléments naturels accessibles. En hiver, ajoutez des textures plus douillettes comme des couvertures plus épaisses et des coussins en tissu chaud comme la laine et le velours. Au printemps, apportez des fleurs fraîches ou des branches avec des boutons. En été, des tissus plus légers et des couleurs plus vibrantes. En automne, des éléments tels que des pommes de pin, des feuilles sèches et des fruits de saison. Un client a mis en œuvre cette pratique de manière simple et transformatrice. Elle a commencé à garder un grand plateau décoratif sur la table basse où elle exposait des éléments naturels collectés lors de promenades avec ses enfants. Des coquillages en été, des feuilles colorées en automne, des branches peu éclairées en hiver et des fleurs sauvages au printemps. Ce simple changement a rapproché la famille des saisons et a créé un point focal qui s'est renouvelé naturellement. La clé est de créer un système de stockage organisé pour les articles saisonniers qui ne sont pas utilisés, comme des boîtes étiquetées pour les textiles ou les décorations saisonnières. Il est également important d'avoir des éléments neutres et intemporels qui restent toute l'année, tandis que seuls quelques éléments sont modifiés. Les avantages de cette pratique sont multiples. Vous renouvelez régulièrement votre environnement sans gros investissements, créez un lien plus fort avec les cycles naturels et rendez votre maison plus réactive aux besoins pratiques et émotionnels de chaque saison. Astuce 15. La table scandinave est le dernier secret, mais certainement pas le moindre, pour créer une maison véritablement nordique. Le problème courant est que de nombreuses personnes négligent les repas en famille, mangeant à la hâte devant la télévision ou à des heures inhabituelles. Non seulement cette habitude a un impact négatif sur votre santé, mais elle gaspille également une précieuse opportunité de connexion. Les Scandinaves, qui occupent régulièrement la première place des classements en matière de qualité de vie, attachent une grande importance au rituel des repas partagés, créant des environnements qui invitent à la présence et au plaisir de manger ensemble. Pour appliquer ce principe, commencez par simplifier votre vaisselle et vos ustensiles. Choisissez des pièces de qualité en matériaux naturels comme la céramique, le bois et le verre, dans des couleurs neutres qui s'agencent facilement. Une table bien dressée n'a pas besoin d'être élaborée, mais plutôt harmonieuse et accueillante. Une transformation simple dont j'ai été témoin s'est produite chez une famille qui mangeait toujours devant la télévision. En créant un espace salle à manger attrayant, avec une table en bois clair, des chaises confortables, une suspension à la bonne hauteur et un petit arrangement naturel au centre, dîner ensemble est devenu un moment que tout le monde attendait avec impatience. La télévision est passée au second plan. Le secret réside dans les petits détails. Des serviettes en tissu au lieu du papier, une bougie allumée même lors des dîners de tous les jours, un bouquet d'herbes fraîches dans un petit vase comme pièce maîtresse, et l'absence d'électronique pendant les repas. Chaque élément contribue à créer une atmosphère d'attention et de présence. Les bénéfices vont bien au-delà de l'esthétique. Les repas partagés sans distraction renforcent les liens familiaux. Des études montrent que les enfants se développent mieux émotionnellement et socialement lorsqu'ils participent régulièrement aux repas familiaux, et la nourriture elle-même est mieux appréciée et digérée lorsque l'on mange avec soin et calmement. Ce rituel quotidien, si apprécié dans la culture nordique, est peut-être l'élément le plus transformateur, non seulement pour votre maison, mais aussi pour la qualité de vie de toute votre famille. Eh bien, vous connaissez maintenant les 15 secrets nordiques qui peuvent complètement transformer votre maison en un espace minimaliste, mais super cosy. Ce qui est étonnant, c'est que tous ces principes peuvent être appliqués quelle que soit la taille de votre maison ou votre budget. Il ne s'agit pas de dépenser beaucoup, mais de choisir avec intention et détermination. N'oubliez pas que le véritable luxe nordique réside dans la simplicité, dans la connexion avec la nature et dans la concentration sur ce qui compte vraiment pour vous et votre famille. Commencez par appliquer un ou deux de ces secrets à la fois. La lumière naturelle et les textures douillettes sont peut-être un bon début.
Au fur et à mesure que vous vous habituez au changement, ajoutez progressivement d'autres éléments. Le plus important est que votre maison reflète qui vous êtes et soutienne le style de vie que vous souhaitez vivre. Pensez-y. À quoi ressemblerait votre quotidien si, en arrivant chez vous, vous trouviez un espace qui réduisait immédiatement votre stress et favorisait le bien-être? C'est le véritable pouvoir du design nordique. Le défi que je vous lance est de choisir un seul de ces secrets et de le mettre en œuvre cette semaine. Cela peut être aussi simple que de retirer les objets en excès d'une table basse ou d'ajouter une plante dans un espace terne. Et puis dites-moi dans les commentaires lequel de ces secrets vous appliquerez en premier et ce que vous ressentez face à ce changement. N'oubliez pas qu'une maison confortable ne se crée pas du jour au lendemain, mais plutôt grâce à de petits changements intentionnels qui, ensemble, créent un espace qui nourrit votre âme et améliore votre vie quotidienne.